Bienvenue, ladies and gentlemen, pour le retour des 7 Ornis sur la chaîne live. On va pouvoir reprendre là où on s'est arrêté. Ça va être super super. Alors juste, avant de commencer, comment on s'est quitté? Ben, on s'est quitté avec un procès ou en couleur où on découvre le procureur Lame Noire, oui, c'est comme ça qu'il l'appelle en français. Lame Noire, donc beaucoup de remue-ménage. J'ai même plus, on s'en était arrêté à quelle conclusion en fait. J'ai jeté un coup d'œil vite fait à la VOD. Parce que j'avoue que ça fait un petit bout de temps du coup qu'on n'a pas joué malheureusement. J'ai essayé de ralentir, d'accélérer la cadence parce que c'est un peu chiant d'espacer autant. C'est la VOD. Parce que ouais, ça date du 18 juin quand même. C'est presque Voilà, 2 semaines. sans Hein. tarder. Si je regarde vite fait... oui, bien sûr. Ah, Du coup, le là. père Tenma a voulu prendre pour sa fille aussi, je me rappelle. Il disait genre qu'il était possédé par le démon pour pouvoir protéger sa fille. Et on s'était quitté sur ça, hein, je crois bien. Attendez. Je vais voir sur quelle conclusion Monsieur Luch était arrêté. Approfondir leur enquête respective. En fait, non, rien. Bon. De toute façon, je crois que Capcom, enfin les développeurs ont prévu à chaque fois de faire un petit récap. Donc ça va être cool. Donc, on passe directement au jeu. Hein. On va pas chier, hein, chercher midi à 14h. Hop. J'ai bien lancé la VOD. 18 avril, 13h20, Alliance à tout faire, Right. Ce doit être la première fois qu'un yokai témoigne dans un tribunal. J'ai un petit doute. On l'a glissé à l'ouverture de la porte, je le pense pas. On l'a jeté de l'extérieur, c'est possible. C'est ça en fait. Sortir et verrouiller la porte, puis jeter la clé à l'intérieur par la fenêtre. Ça pour expliquer comment le passepartout s'est trouvé à l'intérieur. D'où aurait-elle été lancée? Je vous rappelle qu'une falaise s'étend dans cette fenêtre. Il est impossible de lancer quoi que ce soit de cet endroit. Ah oui, c'est vrai. Bon, on a perdu. Ah non, c'est bon, j'ai pas perdu, tu l'as fait. La clé aurait-elle pu être jetée à l'intérieur? Elle s'est en... Puis jetée, quelqu'un l'a fait. Je reprends la voix que je faisais à Athéna, Oui, précisément. allez, 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 allez. Oh, j'aurais dû faire ça à chaque fois au début. Oh, bien sûr, mon cul. C'est trop dur On de l'a se souvenir le des procureur voix. à la porte. Si seulement nous pouvions l'expliquer. Comment la clé aurait-elle pu se trouver à l'intérieur et être utilisée pour fermer la porte? Celle-ci a été retrouvée à l'intérieur. Ok, c'est une voix un peu comme ça. Féminin mais pas trop. C'est la première fois qu'un yokai témoigne dans un tribunal. Je suis Taro Tenma, yokai que vous recherchez. Pourquoi un homme aussi terre à terre que Monsieur Tenma prétend être un démon? Ah bah voilà Bruno, t'es là. Salut, bienvenue. Oui, c'est étrange. Le pire, c'est que l'âme noire semble jouer le jeu à fond. J'arrive même plus à réfléchir. Il faut que j'aille courir. À plus tard. Attends, comment on fait pour l'enquête? Oui. Et là, Et là, salut Vérité. Oh, tu es en tenue de scène? Tu rentres du travail? Encore une fois, on va voir comment je faisais la voix de Vérité. Because I completely forgot. Hop. Oh, c'est dingue.
Je lance la VOD directement aussi. Bonsoir tout le monde. Allez, La bloc. parle toi. C'est pas tous les jours que M. White s'est appelé à moi. C'est quoi cette mission d'abord? Il n'a pas donné de détails. Une mission? Ouais, c'est ça, c'est un peu votre gamine. Oh, tu es dans une... Ah, ça j'ai fait. Eh oui, j'ai réussi ce nouveau tour pour lequel je m'entraînais. Et en parlant de tour, il paraît qu'il y en a eu des beaux au tribunal. Entre l'invocation démoniaque et la défense de la dernière chance de Polo. Avec tout ça, j'avais bien envie d'ajouter un petit numéro de disparition. Et pour notre prochain tour, il va nous falloir un nouveau suspect. L'assassin a certainement utilisé le conduit d'aération pour s'échapper. Et cette même personne était sans aucun doute le tarot Tenma qu'on a aperçu Monsieur Loupé et Malvena. Ah oui, putain, oui. Monsieur Loupé, le klepto. Il est où? Oui. Il est gardien. Donc, attends, ouais, il était là. Il a pu voir, du coup, le tarot Tenma quand il s'est échappé. Et d'ailleurs, oui, tarot Tenma, il s'est échappé par cette fenêtre-là en volant, puisqu'on a la preuve dans le journal qu'il s'est volé, voilà. On sait pas encore comment, mais voilà. Et du coup, si Monsieur Loupé, ce sac à merde, comme tu dis, n'a pas parlé de tarot Tenma, c'est parce que Lebel lui a rappelé que la tradition au village, c'était de ne pas parler de tarot Tenma si on ne voulait pas se faire mourir. Et donc, du coup, voilà. C'est pour ça qu'il ne l'a pas dit. Ça nous permet d'avancer un petit peu. Ce raton-là, ouais. C'est même personne. Exact. Il reste peut-être des preuves dans le conduit. Le vrai combat, c'est maintenant. Eh, avant de partir, je vais faire disparaître toutes les preuves dont vous n'avez plus besoin. Ah, c'est gentil, ça. 3, 2, 1, et pouf! Toutes les preuves inutiles ont disparu dans la culotte magique de vérité. On a quand même gardé le badge. Donc tout ça, on va s'en servir, du coup. Putain. Allez, direction la scène du crime. Let's go, Apollo! Le slibar fait partie des preuves. Ah oui, direct, on s'est TP. 18 avril, Manor Kyubi, Salon du Renard. Par contre, pourquoi mon PC il s'échauffe comme si j'étais en train de jouer à un triple A là? Inspecteur Brillant, cela vous dérange si nous fouillons la bouche d'aération? Oh, attends, parce que, encore une fois, je ne sais pas comment parle Brillant. Ça part en dictaphone. Alors, parce que lui je l'avais enregistré, je me rappelle. Alors, attends, il est où? Non, attends, il est où? Il est où ce con là? Ça c'est qui? C'est mes avocats, j'ai Berthelma. Oh, bon après-midi. Ah voilà. C'est bien. C'est All Might, j'ai oublié. Une trace de pneu, c'est pas un faux. Ah bah ça non. Ça c'est une preuve utile. Dans la mesure où vous œuvrez pour la justice, je ne vais pas m'y opposer. La cavalerie là. Sans compter que mon propre sens de la justice ne semble pas infaillible. Je me demande si c'est le procès qui l'a mis dans cet état. Il faut dire que son sens de la justice a été complètement brouillé. Il va lui falloir un peu de temps pour s'en remettre. Il me fait de la peine, mais nous avons du pain sur la planche. Allons chercher nos preuves. Ce conduit d'aération est crucial. Il est certain que notre tarot Tenma s'en est servi pour fuir. Après avoir tué le conseiller, l'assassin a quitté le salon du renard par la porte du couloir. Puis, après avoir verrouillé la porte de l'extérieur, le tueur est entré dans le conduit depuis le couloir. Enfin, il a lâché la clé dans le salon depuis cette ouverture. Puis a rebroussé chemin et s'est enfui du manoir. C'est pour cela qu'on a l'impression que personne n'est entré ou sorti de cette pièce. Si l'assassin est passé par le conduit, il en restera sûrement des preuves. Oui, des plumes noires par exemple. En vrai, c'est vrai que s'il trouve rien que des plumes, ça prouve plein de trucs. Hein. Voilà le conduit. C'est haut quand même. T'inquiète, j'ai pris un escabeau. Bonne chasse. Elle me désigne volontairement d'office. Sympa. Oh, il fait complètement noir là-dedans. Bon, encore faut y aller. Ah, c'est vraiment poussiéreux.
Je ne comprends pas. Tu as trouvé quelque chose? Ah, qu'est-ce qui t'arrive, Apollo? T'es couvert de poussière. Ça, de la poussière? Il y en a. Plein. Alors, t'as trouvé quoi? Tu vois comment la poussière a tendance à s'accumuler sur les objets inutilisés? Oui, comme sur le bureau de Monsieur Wright au cabinet. Voilà. Crois-tu que quelqu'un pourrait ramper dans la poussière sans laisser de traces? Ça m'étonnerait. Il visite la chatte d'une vieille. Oh, dis donc, quand même. C'est bien trouvé. Ça m'étonnerait. Attends, ça m'étonnerait. Attends, tu veux dire que personne ne serait passé par là récemment? Les EHPAD. Tu vois, bah tu m'étonnes. Il y a poussière là-dedans. Rien, ni personne. Et si c'est bien le cas, le maire va être reconnu coupable. Mais si on ne trouve pas rapidement une solution... La justice prévaudra. Ah ah, désolé, monsieur Justice. Il semblerait que votre justice ne soit pas la plus juste, finalement. C'est mon sens de la justice qui a triomphé. Ah, ah. L'inspecteur Brillant a l'air beaucoup plus joyeux d'un coup. Moi, je suis de nouveau au fond du trou. Allez, reprends-toi. Où est passée ta fameuse combativité? Alors, monsieur l'avocat, on a un coup de bout? Prenez du Viagra, ça vous aidera. Laissez-moi souffrir tranquille. Ah ah, la justice prévaut toujours. On n'a pas dit notre dernier mot. Et puis, frapper quelqu'un à terre, c'est un truc de criminel. Quoi? Vous allez me traiter de criminel? Moi, Justin Briand, le justicier galant? Dans ce cas, donnez-nous quelques informations sur l'enquête, on a besoin d'aide. Des informations sur l'enquête? Hmm, c'est d'accord. Mais ne me traitez plus jamais de criminel, compris? On a réussi, Apollo. Petite glissade, monsieur Brillant, le Viagra. Tranquille, tranquille. Il en a une grosse plaquette dans sa poche, je sais pas pourquoi. Peut-être au cas où pour aider des gens, hein. On sait pas. Pas du tout pour son utilisation personnelle. Pour compenser quelque chose. Oui? Pour le moment. Alors, monsieur Justice... non, monsieur Brillant. L'enquête. Le procureur la noire est tombé bien bas. Incriminé à yokai. Il veut le condamner à tout prix. Elle se met en rouge. En rogne, pardon. Pff, en rouge. Ah oui, parce que le bracelet, mais tranquille. Des pavés de cracra, carrément une croque dedans comme dans un parc. Putain, je sais pas lire. Des pavés de Viagra, carrément il croque dedans comme dans un parpaing, ok. Oui, il le suce, le Viagra. Que t'as semé en rogne? Un yokai pourrait certainement en faire les frais. Oh oui, à ce sujet. Je lui ai demandé de rédiger une dissertation introspective. La punition, frère, on est en collège. Ça m'étonnerait qu'il en retienne quoi que ce soit. Ouais, il va se contenter d'écrire vieux gâteux 1000 fois. Il a quel âge, Brillant, d'ailleurs? Pourquoi il a dit vieux gâteux? Il est pas si vieux que ça, non? Ouais, il a 33 ans. La Menoir, il est plus... Il a 27 ans, je crois. 28, ouais. On s'en va, ils ont le même âge. Revoir la stratégie d'enquête. C'est vrai qu'ils ont mis les tasks, du coup c'est pratique. J'ai oublié. L'histoire du yokai n'est sûrement qu'un stratagème pour obtenir une condamnation. En vérité, le procureur Lame Noire pense que Malvena Tenma a placé les traces de yokai. Elle l'aurait fait pour tenter de protéger son père, le véritable assassin. N'importe quoi! Il ne pourra jamais le prouver! Oh, on se détend, il n'a pas de preuve concrète, mais nous avons trouvé ceci. Il était au pied de la falaise, juste à côté du manoir Kyubi. Attendez. C'est le bâton que Tarotelma tenait, non? Le seul et l'unique. Mademoiselle Tenma a dû le jeter après son méfait accompli. C'est impossible! Y a-t-il les empreintes dessus? Elle porte des gants, non? Non, aucune, mais si elle portait un costume, c'est normal. Que vous ayez des empreintes ou non, ça jouera en notre défaveur. Bah, en vrai, frérot, ils sont en train de dire que la meuf, elle a vu que son père avait tué le boug. Donc elle est arrivée, elle a vu qu'il y avait... Enfin, elle a vu ça. Elle s'est dit, je vais faire un plan. Je vais aller chercher un costume de Taro Tenma, je ne sais où. Je vais revenir là, me costumer et faire genre que je suis méchant. Oh, c'est...
C'est presque aussi tiré par les cheveux que la troisième enquête du deuxième jeu. Hein. What the fuck les amis, ouais voilà. Que vous ayez des empreintes ou non, ça jouera à notre défaveur. À mon sens, le bâton appartenait au manoir. C'est capillotracté. Ouais, tu m'étonnes. Même si c'est vrai que des fois, les Saturni, c'est un peu capillotracté. Là, c'est vraiment capillotracté, genre. D'où ça devient l'idée de faire ça, quoi. Mais si c'est le cas... Où Tarotelma l'a-t-il trouvé exactement? L'incroyable neuf-queue. Le procureur la Noire sait-il que la victime était l'incroyable neuf-queue? Oui, il est au courant. Il a l'esprit aiguisé. Il l'a découvert en enquêtant sur la fusion municipale et le passé de la victime. L'incroyable neuf-queue a provoqué la folie des yokai et s'opposé à la fusion. Et le maire Tanya Telma est un politicien véreux qui a assassiné ce grand héros. Même Monsieur Propre, il se fait tirer les cheveux. Ah putain, ok. Là, même Monsieur Propre, il se tire les cheveux. Les fans étaient tellement en colère qu'ils voulaient prendre d'assaut le centre de détention. Je les comprends. Leur catcheur masque préféré venait d'être tué. La nouvelle a dû leur asséner un vrai coup de massue. Si je me souviens bien, Malvena est aussi une grande fan de l'incroyable neuf-queue. Oh non, mais je sais plus c'est quoi ta voix, toi, connasse. Elle a une voix de merde en plus. Je ne sais pas, combattant, mais cette fois... Le masque d'un catcheur vaut bien plus que sa vie. Il ne pourrait en aucun cas le retirer devant les autres. Mais dans certains matchs, les catcheurs s'affrontent pour démasquer leurs adversaires. Se voir retirer son masque est la pire des humiliations pour un catcheur. C'est pour ça qu'ils accordent une importance capitale à leur masque. Elle en parlait avec une telle ferveur. Nous aussi, on va devenir des fans et aller manifester devant la prison. Quoi? Non! Aurais-tu oublié que Monsieur Telma est notre client? En plus d'être le père Malvena? Ah oui, c'est vrai. Attention, vous défendez le maire le plus détesté de l'histoire. Vous pourriez vous retrouver victime d'une clé de jambe brutale. Et si je portais un masque pour cacher mon identité, moi? Quelles sont les dernières nouvelles de l'enquête? Eh bien, pour tout vous dire... Notre suspect souffre d'amnésie partielle, mais il a réussi à se souvenir d'une chose. Vraiment? Qu'a-t-il dit? Il ne voulait pas nous en parler. Non, non, en manifestation. Vite, non, en manifestation. Plus précisément, je cite, rien ne m'oblige à converser avec de simples mortels. Et autre remarque du même acabit. Je me demande de quoi s'est souvenu le maire. Bah, il le dira peut-être à nous, enfin j'espère. Enfin non, il veut pas le dire à nous. Parce que nous, on veut continuer l'enquête, et si on continue l'enquête, ça va leur faire Malvena, du coup, lui, il va se faire accuser direct, c'est ça? Vous ne pouvez pas aller l'interroger, Monsieur la Manoir est déjà à l'œuvre. Ah, je sais, vous devriez aller attendre dans le bac à sable avec tous les autres gamins. Ah ah. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Apollo? Et si on retourne à l'agence? C'est bonne idée. Monsieur Wright pourra peut-être nous donner quelques conseils. Wow. Allez, chaud le naze. Bah, c'est là l'agence. Ah, le gros bouquin, il était là tout à l'heure? 18 avril, agence à tout faire, Wright. Je vais aller consulter de vieux dossiers. Et puis, faire des recherches sur les méthodes d'exorcisme. Alors, que se passe-t-il? Vous avez l'air tout déprimé. Comment dire? J'ai l'impression d'être au bord d'une falaise avec un pied déjà dans le vide. En gros, une journée d'avocat normal, quoi. Oui, voilà. La seule différence, c'est qu'on est aussi attaché. Ah, et bâillonné. Avec un bandeau sur les yeux et les oreilles bouchées tant qu'à faire. Oh, et encerclé par des monstres? Dur au dur. Salut Apollo. Oh, salut Athéna. Monsieur Wright. Comment se passe l'enquête, vous deux? Disons que les choses ne vont pas en s'arrangeant. Ah bon? Ah bon? Que se passe-t-il? Ce matin, je vous observais tous les deux depuis la tribune. C'est un procès pour le moins complexe. C'est qu'à le dire, j'avais jamais défendu du yokai. Cette histoire de pièces verrouillées représentait un autre obstacle de taille. Et en plus de ça, Malvena est accusée de complicité! Mais au moins, vous savez comment l'assassin a quitté la chambre interdite. Pas vraiment. Il semblerait que nos raisonnements soient un peu bancals.
Oh, vraiment? Je vois, ça s'annonce mal. Comment est-ce qu'on va s'en sortir? C'est quand tout va mal qu'un avocat doit arborer son plus beau sourire. Arborer un sourire? Oui, mais ma mentor me l'a enseigné à l'époque où j'apprenais encore le métier. Et oui, puisque... attends. C'est quoi? Attends. Oh, putain, je suis un putain de faux fan de Godot, frère. Je suis obligé de ce qu'il disait, attends. Euh... Le seul moment où un avocat a le droit de pleurer, c'est quand tout est terminé. Mais je crois qu'elle était plus longue. When things seem like the most hopeless. Ah, ok. Quand les choses semblent être sans espoir, c'est le moment où on rigole. Et quand tout est terminé, c'est le moment où on pleure. Elle m'a aussi appris à retourner aux sources en cas de besoin. Retourner aux sources? C'est ça. Ayez toujours foi en votre client, quoi qu'il arrive. Telle est la plus redoutable et fidèle carte de tout mon avocat. Le retour aux sources. Pour avoir foi en son client, hein? Athéna et vous. Monsieur Wright, depuis quand connaissez-vous Athéna? Je l'ai rencontré lors d'un voyage aux États-Unis. Pardon? Vous êtes allé aux États-Unis? Ça m'embouche un coin. Oui, j'y ai voyagé quelques fois pour étudier les différents systèmes judiciaires. Oh, d'accord. Attendez. Je crois que vous étiez devenu pianiste après avoir renoncé à votre carrière d'avocat. C'est le cas, mais ça m'arrivait d'aider une vieille connaissance de temps en temps. Je vois. Vous n'étiez jamais bien loin de la salle d'audience. On peut dire que le destin nous a réunis. C'est grâce à Monsieur Wright que je suis devenue avocate. Dès que je l'ai rencontrée, j'ai su qu'elle était taillée pour le droit. Et je fonde de grands espoirs en sa capacité à analyser les émotions des gens. Oh, c'est rien d'extraordinaire, vous savez. J'ai peut-être sous-estimé cette histoire de psychologie analytique. Je me disais que si mon aptitude spéciale pouvait aider les innocents, oh, je devais tout faire pour m'en servir dans la salle d'audience. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à bûcher comme une dingue. J'ai encore du mal à croire qu'elle soit devenue avocate. Et à seulement 18 ans, qui plus est. Ouah, c'est incroyable. Bien personnel. Comme si elle essayait d'aider quelqu'un. Qu'elle connaissait. Putain. Ah, la vitesse des sous-titres. Ah. Merde, je voulais voir quel âge il avait Apollo, mais non, je peux plus. Génial. Notre petite discussion m'a bien requinqué, Monsieur Wright. Comme vous dites, c'est quand tout va mal qu'un avocat doit arborer son plus beau sourire. Et quand vous êtes coincé, pensez à retourner aux sources. Toujours avoir foi en son client. Compris. Monsieur Wright. Oui? Je vais retourner voir notre client. Je crois que c'est une bonne idée. Parfait. Maintenant, allons faire un tour au centre de détention. Putain, ça me TP directement. « 18 avril, centre de détention, Parloir. »« Monsieur Telma, nous devons nous parler. Vous parlez. » En vérité, il y a peut-être un stage pour le posséder. Croix, ainsi mes serviteurs sont de retour. Apollo, il se prend encore pour un yokai. Je me demande si on pourra de nouveau parler au maire un jour. Ah, silence, suppôt de la loi, libérez-moi, séant de cet infâme cachot. Suppôt de la loi. Eh bien, puis il parle, puis il a l'air d'un vrai démon. Je commence à me demander si on doit vraiment l'aider à sortir d'ici. On va tout de même pas le laisser, Monsieur Telma, dans cet état. Si? Si vous pensez pouvoir réfuter les soupçons qui pèsent sur moi, je daignerai vous aider. Parlez à présent, posez-moi vos questions. Ça vaut le coup d'essayer, j'imagine. Alors, mon coco. Avez-vous véritablement placé les plumes et empreintes sur la scène de crime?
Certes, ce ne sont là que les reliquats de Tarotenma, roi des ténèbres. Incessamment, je pourrai de nouveau asservir les humains. Croix, croix, croix. Selon l'accusation, c'est Malvena qui a fabriqué les traces de yokai. Oui-je? Je vais défoncer ces murs pour sauver la petite Malvena. Que? Monsieur Tenma, vous vous sentez bien? Je vois. Damien n'a pas encore quitté cette enveloppe corporelle. J'aurais dû m'en douter, puisqu'il est ma descendance. Silence, Damien! Une possession démoniaque ne saurait porter atteinte à l'amour d'un père pour sa fille. Vous n'avez pas tué le conseiller Kyubi, n'est-ce pas? Je n'ai tué personne. Les vestiges de ma présence ont été mal interprétés. Je ne suis point l'assassin. Si j'avais pourfondu ce mortel, les flammes de l'enfer auraient léché son corps avant de le réduire. La vache. Donc, selon vous, une autre personne se trouvait sur les lieux. C'est dingue de faire des ouga bouga comme ça. Ouga bouga. Ah, c'est le truc avec sa main là. Quand il squeeze. Il est vrai que le maire a été frappé avec cette statue. Je devrais lui en parler. Ce dont vous vous êtes souvenu. D'après l'inspecteur Brillant, vous aviez quelque chose à me dire. En effet, Régurgité. Non, avec les deux mains. Attends, je vais faire attention. j'ai régurgité cette clé naquère. Contemplez la clé de la chambre interdite. Quoi? La régurgitation fait-elle partie de vos nombreux pouvoirs démoniaques? Point! Mes pouvoirs sont sans commune mesure avec ce vulgaire tour de passe-passe. Les squeeze, on dirait juste qu'il palme une paire. Oui, c'est ce que je pensais. C'est ça son Ooga Booga? Là, il fait des pompes, hein. Damien a soustrait la clé à l'assassin pour ensuite l'avaler. Son objectif était de l'empêcher de pénétrer dans la chambre interdite. Il voulait qu'elle reste fermée. Cependant, nulle empreinte ne souille plus cette clé sacrée. Comment le savez-vous? Un instant, serait-ce là dans l'un de vos pouvoirs démoniaques? Impudent mortel! Me prenez-vous pour un vulgaire alchimiste de pacotille? J'ai ordonné au geôlier et il s'est exécuté. Ah, le Ooga Booga. Tel un suppôt dévoué. C'est un honneur de vous servir, monsieur votre malveillance. Je vois que je suis pas le seul à qui il fiche... Ah non, je vois que je suis pas le seul à qui il fait une peur bleue. Là. Oh putain, la vache. C'est le même avec DiCaprio, hein. T'avais les pieds sur la table, là. T'as vu le Damien, t'as fait... Ah! Ooga booga! Puis-je savoir comment fonctionne cette clé? Nous n'avons pas trouvé de serrure sur la porte. Ou à côté. Maudite soit cette porte infernale. Si je possédais cette connaissance, j'aurais orchestré mon retour bien plus tôt. Il a raison, Apollo. Malvena pourrait peut-être nous répondre. Clé prise par l'assassin? Assassin par le maire? Aucune empreinte n'a pu être... Oui, il vient de la gerber, là. Donc il a dit qu'il fallait qu'on la questionne sur ça. Qu'est-ce que ceci? Et si je puis me permettre. C'est une statue trouvée sur les lieux. Quelqu'un s'en est servi pour frapper le maire à la tête. Avant le meurtre du conseiller, on l'a enveloppé dans un grand tissu. Laissez-moi voir ceci avec Damien. Il en saura peut-être plus. Oui. Il se souvient bien d'un artefact enveloppé dans un linge. Ce serait un cadeau secret du conseiller Kyubu. Toutefois, c'est la première fois qu'il voit la statue car le tissu l'a caché. Le tissu est peut-être tombé ou a été... Merde. Damien! Tranquille crazy. Mercredi, dimanche, tranquille crazy. Une première pour live, tranquille crazy. Tous les jours de la semaine, tranquille crazy. Tranquille crazy. Bon, de toute façon, je suis trop tranquille crazy. Mercredi, dimanche, tranquille crazy. Une première pour live. Tranquille crazy. Oh ta gueule. Pub de merde.
sont walking crazy. Walking crazy, crime qui marque, brûlé, walking crazy. Walking crazy, tout le chat répond walking crazy. T'es relou, t'es pas walking crazy. Grave de bonnes raisons, walking crazy. Tu pourras te plaindre même juste crazy. Mais Hazer est un walking crazy. Skill de Nene, quand je bats c'est des roulettes de ZZ. Walking crazy, c'est pas Lucas au char, c'est walking baby. C'est One Kill Baby! Ce qui est sûr, c'est que j'ai cassé les tympans de tout le monde, là, avec ça. Le tissu est peut-être tombé, ou a été retiré après que le maire ait reçu le coup. Ça, Damien l'ignore. Un cadeau secret? Malvena pourrait-elle être au courant? Je dois aussi l'interroger à propos de la lettre de menace. Voyons sa réaction quand je la lui présente. Attends, c'est la lettre de menace, oui. Je vais mettre chante. Mais c'est une satanée lettre de menace envoyée à Damien. Quelqu'un l'aurait mis dans sa poche, dans la poche du conseiller. Nous estimons que quelqu'un, probablement l'assassin, l'a volé dans la mallette du maire. Que pourriez-vous nous dire à ce sujet? Quoi? Posez-moi vos questions, si vous l'osez, mortel. Si vous me le permettez, je vais relire vite fait la lettre de chantage. Si vous tenez à votre être le plus cher, fusionnez le vallon de Neufqueux avec Talmaville. Ne parlez à personne de cette menace, ou votre être le plus cher, il y laissera la vie. Et du coup, là, ce qu'on sait pas, enfin, entre guillemets, c'est que du coup, on pense que c'était adressé du coup au conseiller Kyubi, sauf que, enfin, au conseiller Kyubi parce que sa femme du coup est à l'hôpital, sauf que ce qu'on sait, c'est que, en fait, enfin, ce que je suppose en tout cas, c'est que ça soit Tenma, du coup Damien Tenma qui l'ait reçu, et que du coup son être le plus cher ce soit sa fille, et que c'est pour ça que du coup Tenma a la volonté de fusionner le Vallon avec Tenmaville. Après, c'est vrai que, en y réfléchissant plus, parce que du coup, toi Bruno, tu ne sais pas qui est le meurtrier, parce que tu n'étais pas là à l'intro, à part si tu as été voir. Mais nous, on a vu qui était le meurtrier, et du coup, j'ai envie de savoir un peu les motivations de ce meurtrier. Voilà, c'est bien. Comme ça, en vrai, tu sais pas, mais tu vas voir en vrai, ça va être. En vrai, je pense tu. T'as déjà une idée ou pas de qui c'est qui a vraiment tué ou pas? You don't know? Plot twist. Plot twist, c'est Athéna. Brillant. Justin Briand, un champion de la justice et gardien de la paix autoproclamé. C'est vrai qu'il sort de nulle part un peu. Hein. C'est la première fois qu'on le voit dans Ace Attorney. Mais parce qu'avant il y avait Detective. Et malheureusement, Feu Detective n'est plus là. C'est celui auquel on s'attend pas. C'est vrai. C'est vrai qu'on s'attend pas du tout à ce que ce soit brillant, quoi. Il a l'air un peu con, donc c'est réel. C'est Phoenix Wright, le meurtrier. Loupé, ça m'étonnerait. Oh, il est con comme une bite, hein. OMG, le vrai Corentin! Con comme une bite. Je pense pas que ce soit le français, là. Lebel? C'est ça, ouais. Louis Lebel. Louis Lebel. Il est trop anecdotique, c'est vrai. On l'a vu, genre... Bah, que avec Loupé, quoi. Comme je le sais. Coucou! Qui a déposé ceci dans la poche du conseiller? Hmm, très peu de gens connaissaient l'emplacement de la lettre. Le B, le J, bonsoir. Dans ce cas, la personne qui savait que la lettre de menace était dans la mallette du maire aurait également pu la voler pour la déposer dans la poche du conseiller. Ah, serait-ce lui, le responsable? Monsieur le maire? Monsieur Tarot, pardon? Vous pensez à quelqu'un en particulier? C'est exact. Une seule autre personne était au courant pour la lettre. L'assistant de Damien, Louis Lebel.
Cet assistant avait pleine connaissance du contenu de la mallette. Si vous dites vrai, il serait le maître chanteur et le meurtrier que nous recherchons. Oh, le perfect timing! Oh, c'est ce que j'ai voulu faire exprès. Ah, c'est très drôle. C'est tout bonnement invraisemblable. Il est un conseiller des plus fidèles. Pour rien au monde, il ne trahirait Damien. Monsieur Telma semble faire trop facilement confiance à son entourage. Vas-y, là! Oh là là. Après, j'ai pas dit que c'était lui, hein. C'est juste que tu t'arrives, tu dis, oh non, le français, c'est pas lui, il est anecdotique. Et là, on parle de lui direct. Ça reste une énorme révélation. Je trouve que le timing est dingue quand même. On sait désormais qui aurait pu mettre cette lettre de menace dans la poche du conseiller. Prenez garde, Louis Lebel, justice sera rendue. Allons voir Monsieur Lebel pour lui rafraîchir la mémoire. Non mais gros! Merci pour votre aide. Vous venez de nous offrir une belle piste. Il a 2 lignes. C'est réel. Et là, du coup, Corentin, il arrive et comprend rien. Lettre du maître chanteur mise à jour dans le dossier de l'affaire. Malgré tout, une question me taraude encore. Si Monsieur Lebel est l'assassin, qu'est-ce qui l'aurait poussé à ouvrir la chambre interdite? Il faudrait y entrer pour chercher des indices. Mais il y a un souci. Comment ouvrir une porte sans serrure? Allons papoter avec Malvena. Elle pourrait nous prêter main forte. Injouable! C'est injouable. À chaque fois que je dis que je pense pas que ce soit quelque chose, c'est ce que quelque chose. C'est ce quelque chose. Ah oui. Juste Malvena, elle est où? Ruelle? Waouh, le one shot. « 18 avril, ballon de 9 queues, Je ne sais pas. ruelle des yokai. Mais c'est important. Eh, mais c'est... Heureusement, on la cherche. Vous osez me retenir prisonnier? Malvena? Elle n'a pas l'air d'être elle-même. Cet ignoble renard à 9 queues n'est qu'un incapable. C'est pas à quoi m'attendre. Il subira mon fourreau. Vous paierez cet affront. Oh oui, vous le paierez. Vous le paierez tous. Malvena, est-ce que tout va bien? Oui. Ah, oh, c'est vous, monsieur l'avocat démon. Tu es bien matinale, Malvena. Matinale? C'est déjà l'après-midi, non? Et qu'est-ce que je fais là? Je m'étais juste allongé pour faire une sieste au manoir. Oh non, c'est sûrement le Makura Gaeshi. Makura... quoi? Vous ne vous êtes jamais réveillé après une mauvaise nuit sans votre oreiller? En vous rendant compte que vous avez dormi par terre ou dans le couloir? C'est de la faute de ce yokai. Feur. Du coup, je vais cut le live. Hop. Bonne nuit tout le monde. C'est faux! C'est faux, bien sûr. C'est faux. C'est la faute de ce lokai. Le Makura Gaeshi adore s'attaquer aux gens qui dorment. Tu devrais essayer de bien border ton lit, non? Ou peut-être prendre un sac de couchage. Malvena, comment se fait-il que tu n'aies plus de talisman sur le front? Comment? Oh, ils ont dû tomber. Sans eux, je suis la proie des démons. OMG, Prankhead, hein, Prankhead, guys. Oui, je crois qu'on vient d'en avoir une belle démonstration. Je ferais mieux de les remettre. Malvena, nous avons quelque chose à te demander. Ah, moi aussi je voulais vous parler. Je me suis souvenu de quelque chose. Vraiment? Quoi donc? Ah, parle. Attends, je préfère parler de la chambre interdite d'abord. Malvena, tu ne saurais pas comment ouvrir la chambre interdite par hasard. La porte n'a même pas de serrure. Selon la rumeur, elle serait équipée d'un mécanisme secret. Galil's Gaze Pranked. Pas la règle. Apparemment, il faudrait le trouver pour que la serrure apparaisse. Un mécanisme secret? Pour de vrai? Oui, il est caché dans le salon du renard. Mais seul le conseiller Kyubi savait où il était et comment il fonctionnait.
Et donc, il avait des secrets à foison, le conseiller du Vallon de 9 queues. D'avaler ma queue. Apollo, essayons de trouver ce mécanisme secret. Hé, pas si vite, j'ai une autre question à poser. Malvena, existe-t-il un double de clé pour la chambre interdite? Non, même le passe-partout du manoir ne peut l'ouvrir. Parce que c'est une pièce très spéciale, qu'il ne faut jamais ouvrir. Ça voudrait dire que personne n'est entré dans la chambre interdite après le meurtre. On sait que monsieur le maire a pris la clé au tueur avant de l'avaler, donc. Donc ses efforts pour empêcher le tueur d'accéder à la chambre interdite n'étaient pas vains. Clé de la chambre interdite. La clé de la prise d'assassin par la mère qui vient de l'avaler, il n'existe qu'un seul exemplaire. Toujours tu te souviens. Malvena, peux-tu nous dire ce dont tu te souviens? Ben, après le procès, plein de trucs me sont revenus. Mais il y a quelque chose qui m'a semblé bizarre. J'ai peur de demander, mais je me lance. Ah oui? Quoi donc? C'est à propos des plumes et des empreintes du yokai. Elle n'était pas là quand j'ai ouvert la porte. Attends, c'est une blague? Tu es sûr de toi? Oui, je me souviens de tout maintenant. Alors, d'après toi, elles sont apparues après que tu aies découvert la scène du crime. Ça pourrait nous attirer de gros ennuis, Apollo. Pourquoi ça? Parce qu'on accuse déjà Malvena d'avoir laissé les traces de yokai sur les lieux. Si elle n'y était pas lorsqu'elle a découvert la scène du crime, on va encore plus croire qu'elle a fabriqué les preuves après les faits. Ah. La mémoire brouillée de Malvena joue vraiment en notre défaveur. L'accusation prétendra sûrement qu'elle ne se souvient pas d'avoir fabriqué les preuves. On n'arrivera jamais à réfuter cet argument. Oh là là, c'est pas bon du tout. Prouver qu'il n'ait pas placé les preuves en pleine crise de somnambulisme. J'affiche à 5 minutes. Vas-y si tu veux. Si tu veux, je te ferai un résumé vite fait de ce qui s'est passé. Tu me rediras, ouais. Je te ferai un résumé. De toute façon, là, on va... Voilà. Ouais, je sais pas. On va voir. Vas-y, t'inquiète pas. C'est fini? Ah non, faut lui montrer la lettre de menace. Qu'est-ce que c'est? Un Tsukumogami? Tsukumogami? Un yokai qui habite dans les objets qui n'ont pas sa vie depuis très longtemps. Le démon rouge avec un Tsukumogami est un bien étrange duo. Je vois vraiment du surnaturel partout. Faut que j'apprenne à lire par contre. Non, parce que du coup là j'ai quoi comme task? Demander à ma... Ah, faut que j'en... Ah oui, merde, faut que je monte la clé, attends. Là. Non, même pas. Et comment je lui demande comment ouvrir la chambre secrète? Ça vient du magasin de souvenirs. Ils ont même fait en sorte que ça ressemble à un vrai parchemin. Si tu le roules, tu peux gâcher ta Tenma. Comme ça, si tu le regardes par erreur, tu ne risques pas de perdre ton âme. Attends, tu peux le rouler pour qu'on ne voit pas ta Tenma. Ah oui, du coup. Tu peux le rouler jusque là et puis on voit pas ta Tenma. Ce n'est peut-être qu'un souvenir, mais personne au village ne veut le regarder par erreur. Je sais qu'il existe plein de moyens de perdre son âme, mais avec un souvenir. Je crains que bien des vendeuses en aient été victimes. Ne devrait-il plus être proposé à la vente? Non, ça... Elle va rien me dire là-dessus. Le plan... Ouais. Et le plan du bas? Ouais, pareil. Putain, la figurine, elle veut rien nous dire là-dessus? Ah. Le conseiller Kyubi a fait cette statue. C'est un symbole de coopération. À mon avis, elle était destinée au Vallon d'avaler ma queue et à tête ma ville. Un symbole de coopération? Pourtant les deux yokai s'affrontent. Ils s'affrontent? Oh, je vois ce que tu veux dire. Il manque la coupe. Cette statue représentait initialement des yokai qui portent une coupe. Mais j'avoue que ça ne ressemble plus trop à ça. Elle s'est peut-être cassée après avoir servi à frapper le maire Tenma. Oui, c'est possible. Je pense que le conseiller et moi-même étions les seuls à connaître son apparence d'origine. Il ne reste désormais que moi, et jamais je n'oublierai ce qu'elle représente. Alors, tu as autre chose à nous dire, Malvena? Non.
Je crois que c'est tout. Mon cul, c'est du poulet. Mon bracelet, il réagit. Malvena, tu ne serais pas en train de... La justice prévaudra! Un fantôme! Inspecteur Brillant, que faites-vous ici? Je suis venu ici chercher la jeune fille, si vous voulez tout savoir. Le procureur à la baignoire souhaite l'interroger. M'interroger? Non merci. C'est au sujet de l'affaire des yokai. Merde, non. C'est au sujet de l'affaire des yokai. Tout à fait, plus exactement, nous voulons... mais je ne peux pas vous le dire, en fait. Oh, allez, s'il vous plaît, on est du côté de la justice, comme vous, pas vrai? Oh non, non, non. Monsieur Lamenoir me l'a bien dit. Mes questions étaient de la plus haute justice. Vous ne m'aurez pas cette fois, la justice prévaudra. Le samouraï sournois se l'est mis dans la poche. Donc, vous n'êtes pas un fantôme? Un troll des villes, alors? Allons, suivez-moi, mademoiselle Tenma, direction le poste de police. Ça y est, il l'a emmené. J'ai raté l'occasion de lui demander ce qu'elle nous cachait. Au moins, on aura découvert qu'il existe un moyen d'ouvrir la chambre interdite. Allons-y jeter un œil. J'espère qu'ils nous laisseront entrer. Mais oui, fais pas ta chochotte. 18 avril, manoir Kyubi, jardin. Ouais, je t'ai fait une peinture, le frérot. Alors, wait a little bit. Vite, Tenma. Oh, bonne abonne. Je suis Louis le Père. Oh, mais quel fabuleux parfum. J'ai bien fait d'apporter ces œillets, dit-elle. Après tout, je ne me satisfais que du meilleur. Sans doute devrais-je en garder un pour embellir la veillée de feu de notre cher conseiller. Eh, mais c'est Monsieur Lebel. Polo, allons lui parler du tu sais quoi. Ah oui, avant de fouiller le salon du renard. Ce serait intéressant de lui parler de la lettre. Mais dites-moi, qui voilà les avocats du maire? Qu'est-ce que vous me voulez, au juste? Oh, nous voulions vous demander... Wesh. Qu'est-ce que cette sonnerie? Excusez-moi un instant. Allô, Lebel à l'appareil. Qu'est-ce que... Il y a vraiment des téléphones sur les épaules? Oui, à propos, vous me voyez compris. Toute cette affaire avec Monsieur Tenma a été absolument désastreuse. Où est-ce que vous avez trouvé cette tenue? Je vois que vous avez du goût. Elle est de ma propre confection. C'est le mec plus ultra en matière de mode fonctionnelle. De la mode fonctionnelle? Vous êtes sûr? Ça ne m'a pas l'air bien pratique. Vous avez tout simplement pas le coup d'œil pour la beauté. Si avoir le coup d'œil s'est rassemblé à ça, je préfère encore devenir aveugle. Bon, qu'est-ce que vous me voulez alors? Avez-vous vu Tarotelma? Malvena et Monsieur Loupé ont tous les deux vu Tarotelma. Et vous, Monsieur Lebel? Si vous étiez dans l'entrée... Ah, putain! Soit, je l'avoue. Et oui, mais Louis Lebel a bel et bien vu le démon Tarotelma. Je le savais. Pourquoi avoir menti alors? Je voulais seulement protéger notre chère petite Malvena. La protéger? Mais comment? Ne me dites pas que vous n'êtes pas au fait de son étrange manie. De quelle manie parlez-vous? Elle vagabonde et commet des méfaits sans s'en rendre compte. On raconte qu'elle serait possédée par Tarotelma. Vous apprenez quelque chose là. Ne me remerciez surtout pas. Chaque fois que vous entendez parler d'une apparition de Tarotelma, la petite Malvena devrait être votre suspecte principal. Parlez-nous encore de la rumeur. Bon, quelle est la rumeur qui circule à propos de Malvena? Les villageois croient qu'elle est possédée. Mais pas tout le temps, cela va sans dire. Cela survient brusquement. Puis, attention. Elle commence à vagabonder et se conduire singulièrement. Sérieusement? On dit réfléchissant.
Cet ignoble renard à 9 queues n'est qu'incapable. Il subira mon courroux et souffrira. Ça expliquerait sûrement son comportement de tout à l'heure. Un jour, elle a enfilé un costume de Tarotenma et a passé la nuit dans les bois. Putain. Ah bon? Maudits soient ceux qui m'ont emprisonné. Qu'est-ce que c'est que cette merde? J'aurais jamais dû demander. Se souvient-elle de ce qu'elle a fait dans ces moments? Oh non, malheureusement. Elle ne se souvient de rien pendant ces crises. Une amnésie pendant la possession? N'oubliez pas qu'elle avait du mal à se souvenir de la scène du crime. C'est sans doute dû à sa possession, si vous voulez mon avis. Ah. Dans ce cas, peut-être que... Vous comprenez maintenant. C'est elle qui a inventé cette histoire de yokai. Pas si vite. Il est vrai que les traces de yokai sont apparues après qu'elle a trouvé le corps. Serait celle qui a laissé les plumes noires et les étranges empreintes? Apollo, nous devrions parler à M. Telma des crises de sa fille la prochaine fois. Alors toi par contre attends voir 2 secondes là. Que tu fais le beau là. Mais quoi, j'ai avalé comme une merde ou quoi? J'aurais pas toussé depuis tout à l'heure. En vrai ça. Qu'est-ce que cela? La lettre de menace, mais elle n'était pas adressée au conseiller Kyubi. Elle a été envoyée au maire Tenma. Et donc, où voulez-vous en venir à la fin? Quelqu'un a pris la lettre dans la mallette du maire, pour la déposer dans la poche du conseiller après le meurtre. Oh, voyez-vous ça? Soyez-vous à l'origine de ce changement, monsieur Lebel? Après tout, vous êtes le seul qui savait que la lettre de menace se trouvait dans la mallette. Alors évidemment, vous... Oh, mon autre collègue devrait vous aider à y voir plus clair. Certainement pas, je n'y vois plus rien. Comment se fait-il que vous me preniez pour un potentiel suspect? Et pour quelle raison absurde m'accusez-vous? C'est un scandale! Oh, c'est que... Oh, mon seul crime, c'est d'être doté d'un si joli minois. Vous n'avez absolument rien contre moi. Bon, je vais vous montrer ce que je fais avec les déchets. Ah, mais vous ne pouvez pas détruire les pièces à conviction! Comment ça, je ne peux pas? Je ne suis point gêné pour le faire. Ah, ça va mieux. Steve vient de décrocher la première place de ma liste des gens les plus agaçants au monde. J'espère que vous n'avez plus de questions. Je suis un homme très occupé, vous savez. Pour l'instant, ça ira pour l'instant, j'imagine. Si vous permettez, moi aussi, je dois répondre au téléphone. Alors. Back again. Alors, hop. Allô, Lebel à l'appareil. Oh, oui, vraiment. Vous voulez mettre mon nouveau produit dans vos rayons? Oh, bien quand il s'agit d'une marque privée. Elle n'est pas disponible au public. Vous plaît-il? Je ne devrais pas en faire la pub. Je crains de ne pas comprendre. Je suis un être à la beauté parfaite, et en tant que tel, je me dois de m'exposer au monde entier. Ça y est, mon cerveau s'est éteint. Alors, pour court résumé, on a interrogé Malvena. Elle avait un secret à nous cacher.
Brillant est arrivé d'un coup pour l'arrêter parce que... alors pour l'arrêter, non, pour l'emmener au commissariat pour se faire interroger par la manoir. Du coup, la manoir est en train de l'interroger actuellement. On s'est dirigé pour aller ouvrir la chambre interdite. Qui c'est qu'on croise devant? Lebel. Bon, Lebel, il dit que de la merde, de toute façon. Il dit oui, je suis le plus beau, etc. Il a aussi dit que Malvena avait des pertes de mémoire, en fait. Des pertes de mémoire parce que des fois, apparemment, elle serait, y a des habitants du village qui disent qu'elle serait possédée par Tarot Tenma. Et donc, quand elle serait possédée, du coup, elle perdrait la mémoire. Ce qui voudrait dire que c'est peut-être elle, du coup, dans sa perte de mémoire, qui a mis les traces, etc. Puisque, comme elle nous l'a dit avant que tu partes, avant qu'elle, enfin, quand elle est arrivée sur la scène du crime, il n'y avait pas ces traces-là. Euh... Ensuite, oui, du coup, le Bel nous a parlé de de ses amnésies. Et il a pris la lettre de menace qu'il a froissée. Et donc, du coup, je crois qu'on ne l'a plus. Ouais, voilà, on l'a plus du tout. Parce que du coup, il nous l'a retiré de notre inventaire, ce fils de... Tout le monde veut mettre la main sur ma gamme exclusive, le Belle Beauté. C'est le fleuron de ma collection, né d'une longue et insatiable quête de la beauté la plus parfaite. Mais elle est devenue tellement populaire que c'en est un véritable cauchemar. Vous m'en direz tant. Ces produits m'appartiennent, à moi, et moi seul. Ils ne sont certainement pas destinés au plouc. Au plouc? Voici mon tout dernier produit, je l'ai appelé Le Belle Couleur. Une coloration capillaire éblouissante qui part sans problème à l'eau. Impossible de transpirer du coup. J'ai déjà créé 7 couleurs différentes. Pour en savoir plus, consultez ma brochure. Et personne ne peut l'acheter. On tient un vrai génie des affaires. Maintenant que j'y pense, monsieur Lebel, votre couleur de cheveux a changé depuis notre dernière rencontre. Il semblerait que la demoiselle ait le coup d'œil. Tenez, un échantillon, un petit cadeau pour quelqu'un qui apprécie la véritable beauté. Oh, Apollo, qu'est-ce que je fais? Prends-le avant de te faire asperger d'eau de Cologne. Bonne idée. Merci, monsieur Lebel. Coloration Lebel. Une coloration capillaire lavable à l'eau. Il s'agit de la marque de Louis Lebel qui n'est pas disponible pour le grand public. Bon, allons voir le salon du renard. Attends. Wait. Alors, je vais peut-être faire une hypothèse. Je sais plus si ça avait été vraiment confirmé à 100%. Mais avec ce qu'on vient d'avoir, je vais faire une hypothèse vraiment peut-être très très bancale. Et je suis en train de me dire. Là, il va me donner un truc de coloration pour les cheveux. Donc ça va être important plus tard. Donc ça veut dire que, à un moment, quelqu'un a fait une coloration. Donc, que les cheveux... il nous faut un indice avec des cheveux. Le seul indice avec les cheveux qu'on a, c'est cet indice-là. Avec des cheveux blancs. Si cet indice est faux, ça veut dire que ce n'est pas Rex Luffy qui était le méchant. Enfin, le catcheur. Et en analysant vite fait la carrure de tout le monde, tu vois, ça peut pas être lui, parce que lui, c'est le procureur de base. Lui, si c'est un catcheur, je me coupe une couille. Ça peut pas être Phoenix, ça peut pas être Brillant. Parce que Brillant, normalement, on le reverra plus tard. Ça peut pas être lui, ça peut pas être lui. C'est pas lui. Enfin, pour moi, Damien Tenma, du coup, serait... En plus, c'est lavable à l'eau, donc... Ah non, attends, merde, on l'a retrouvé où, le masque? Le masque, on l'a retrouvé près de la rivière, non? Je suis près de la rive. Oh, fais chier. Ah, ou alors ça confirme... Attends. Ou alors ça confirme le fait que ça part à l'eau, tu vois. Dans le sens où... Et on le verrait, non, s'il avait des cheveux noirs sous son machin. Non? Je sais pas. Je sais pas. Là, mais je pense, en vrai, c'est possible que, du coup, on soit trompé sur l'incroyable 9 que ce soit lui, peut-être. Et que lui soit méchant. Je sais pas.
Je sais pas, j'aimais cette hypothèse. Faire genre que je suis intelligent, mais bon. J'ai juste avec pause avant. Attendez 2 secondes. Alors, nous devons encore trouver le fameux mécanisme secret de la chambre interdite. Allez, casse-toi le bel. Moi, je vais dans le salon du renard. Alors, 18 avril, Manoir QB, salon du renard. Bon. Nous devons mettre la main sur ce fameux mécanisme secret. Oula, attends. Wow. C'est grisant. J'ai hâte de voir à quoi il ressemble. Tu crois vraiment que l'assassin a pénétré dans la chambre interdite? Il ne le saura pas tant qu'on ne l'aura pas ouverte. Nous devrions également regarder si l'assassin a pu se cacher quelque part dans cette pièce. Allez, au travail! Vamos, Apollo, vamos! Mais pour moi, du coup, ce que je disais était vrai. Le fait que... Regarde. Non, pas parler. Je m'en bats les couilles. Regarde. Le fait que... Là, t'as une statue qui soit... neuf. Il y a une statue cassée. C'est que là, il y avait personne. Et le mec était caché juste ici. Et il a peut-être protégé la statue avant qu'elle bump, tu vois. Le paravent. Qu'est-ce qu'il y a le paravent? Sur ce paravent élégant, on remarque 2 renards dos à dos. Si ça se trouve, c'est un rapport avec la serrure. Une petite seconde. 2 renards? Il y a également 2 renards devant la chambre interdite. Oui, donc en gros, on doit entendre les 2 renards, c'est ça? La serrure... Putain! La serrure apparaîtra peut-être si on manipule le paravent. Pourtant, il n'y a rien de particulier. Ben, on voit 2 renards dessus, et il y a 2 statues de renards face à la porte. Alors il doit y avoir un indice quelque part dans la pièce. Mettons toute la salle en descend du dessous. Il me fait penser à une enfant dans un magasin de bonbons. Non, voilà, juste à te faire tourner les singes, enfin les loups, quoi. Le renard à 9 queues est sculpté sur la porte avec 2 statues à son effigie de chaque côté. Ces statues nous lancent un regard furieux comme si elles gardaient la porte. Tant que j'y pense, on voit aussi 2 renards sur le paravent. Ce n'est pas une simple coïncidence. Hein? Oh! Cette statue est amovible! Ne t'en parle pas, c'est peut-être un piège. Qui sait? Hé, ça ira! Si une lance vient dans mon direction, je l'attraperai en plein vol. J'ai des réflexes de ninja, moi! Si elle est capable de se saisir d'un objet si rapide dans les airs, elle peut tout accomplir. Mais quand même, ces statues de renards ne pivotent pas sans raison. Un indice dans cette pièce pourrait nous indiquer leur position adéquate. Mais connard... Toujours pas de serrure. Oui, et la porte s'obstine comme tes petites mèches rebelles. Pour ça, un peu d'eau et c'est réglé. Mais je doute que ça marche sur la porte. Oh, je sais, je vais essayer de l'enfoncer. À mon avis, c'est peine perdue. Tu peux pas le savoir tant que j'ai pas essayé. Non, stop, arrête. Je n'aime même pas perdre, mais la porte remporte ce match haut la main. Le sang de la veine. Et si l'assassin s'était caché sous cette table? Une très mauvaise cachette si tu veux mon avis. Le corps du conseiller était juste au-dessus. T'imagines là-dessous est un peu... T'imagines le dessous est un peu... Attends, il y a un truc sous la table. Voyons voir, voyons voir.
Bah tiens. Oh, regarde là-dessous. Chantal. On dirait que ça fait partie d'autre chose. Mais de quoi? Oh, je crois que je sais. Ça pourrait être une partie de la statue. Tu te rappelles ce que dit Malvena? La statue représentait initialement 2 yokai qui portent une coupe. Un symbole de coopération. Cette partie s'est cassée et a roulé sous la table. Statue du démon et du renard mise à jour dans le dossier de l'affaire. Mesdames et messieurs... Je sais pas ce que ça veut dire. Donc, on a fouillé les... Merde! Pourquoi je m'étouffe? Je sais tout à l'heure quand j'ai fait le truc de la poussière, là. J'aurais pas dû. Bon, on a fouillé les moindres recoins. Tu as trouvé quoi, quelque chose, Apollo? À ce rythme, on ne trouvera jamais la serrure de la chambre interdite. Ce paravent m'intrigue. Tu vois les 2 statues de renard amovibles devant la chambre interdite? Le paravent contient peut-être un indice sur la façon de les positionner. Eh, mais c'est pas bête du tout! Examinons-les de plus près. Connasse. Et je fais quoi? Je fais ça? Et ça, on l'a déjà fait. On ne trouvera rien d'autre sur ce siège. Et elle veut que je fasse quoi, frère? Je comprends pas. Il y a une falaise juste derrière la fenêtre. Impossible de sortir par là. Quand j'entends ça, ça me donne envie d'essayer. Il ne faut jamais dire jamais. Je te parie que je peux me faufiler et sortir. Mais arrête, mais tu veux mourir ou quoi? Tu ne souffle pas assez, je peux pas passer, j'ai perdu le pari. Dis-toi que cette défaite t'a sauvé la vie. T'arrêtes cette gosse-là. Ça me paraît vraiment impossible de s'échapper par le conduit d'aération. Et dire qu'on s'est embêté à amener une échelle pour vérifier. C'est pas une échelle, Apollo, mais un escabeau. C'est pareil, les deux servent à atteindre un point en hauteur. C'est pareil, dis-tu? Alors combien tu paries? T'as trop l'esprit de compétition, et ça n'a rien à voir avec le ce dont on parlait. Oh, ouais, mais comment j'y touche, moi, au statut de renard, là? Je suis en tosse un peu. À l'origine, la statue représentait des yokai qui portent une coupe en signe d'union. Le conseiller Kyuubi comptait sûrement arranger les choses avec le maire Tenma. Mais au lieu de ça, quelqu'un l'a tué. Le coupable est intervenu sans crier gare. Gare! Merde, soutenu la fusion uniquement parce qu'on le faisait chanter. Si ça se trouve, sans le meurtre, il aurait pu chercher une solution ensemble. Ouais. Tant qu'à faire, jetons aussi un coup d'œil derrière cette porte ici. Regarde, la poignée de porte a cogné dans le mur. Ça a laissé une marque. Ça ne serait pas arrivé si l'assassin s'était caché ici. C'est bon, j'abandonne ma théorie du tueur derrière la porte. Et derrière l'autre porte? Dans un roman politique, j'ai lu le meurtre avait lieu dans une pièce verrouillée. Et l'auteur du crime s'était caché derrière la porte ouverte. Après ça, sans que personne le remarque, il s'est échappé. Ah, bah là, il n'y a pas la trace de ta connasse de... Hein. Pas mal, mais ça n'aurait pas été possible dans notre affaire. Tu vois cette statue cassée? La porte a dû taper dedans quand elle s'est ouverte. Ok, j'ai compris. Le tueur n'aurait pas pu se cacher à cause de la statue. Putain. Bon, moi, je vais pleurer. En y regardant plus près... Je crois que ce paravent ne nous a pas révélé tous ses secrets. Inspectons-le sous toutes ses coutures. Je peux faire pivoter le paravent avec et appuyer sur Space pour inspecter un endroit plus en détail. Tu peux aussi zoomer et dézoomer avec B et M pour mieux voir. Allez, inspectons-le sous toutes les coutures. Bah,
déjà, oui. C'est quoi ça? On dirait une sorte de serrure. À ton avis, ce serait la serrure de la chambre interdite? Non, c'était qu'une image. Pourtant, on dit bien qu'une image vaut 1000 mots. Faut qu'on ferme ta gueule. Et merde. Faut pas bouger mon... Ah si, voilà, le curseur. Bah, je pense que je peux faire comme ça aussi, oui. C'est l'image d'une clé. Cette forme m'est familière. Mais regarde! La clé de la chambre interdite a exactement la même forme. Minute. T'as vu cette serrure dessinée au centre du paravent? Y aurait-il un lien entre elles? Une clé et une serrure. Oh, je viens d'avoir une idée. Si on plie le paravent comme il faut, la clé et la serrure devraient se chevaucher. Le toit ferme ta gueule est magique. Ah, ce soir, là? Oh, bah, en revenant, puisqu'elle est fait un peu nu, puis tu vois mettre les bouteilles dans le jour quand même. Ah, En y allant. oui, on est là, oui, c'est une idée, c'est un peu nuit, quoi. Puis il fait un peu peur sur la photo, quoi. Ah, parce que oui, c'est dans le voiture.
Hop. Voilà, désolé du coupage. J'ai eu un petit malencontreux event. Je sais pas pareil. Oh, je pense que t'as vu juste. Essayons pour voir. Le pipi en légende. Non, même pas, c'est ma maman qui est revenue. Oui. Oh. Regarde, une porte. Oui, elle s'ouvre. À présent, les deux renards se font face. Tu ne crois pas que les deux statues de renards devraient se faire face, elles aussi? Pardon. Apollo, allons examiner les deux statues. D'accord. Oh putain, mais le hockey. Aide-moi à les déplacer pour les mettre face à face, comme ça auparavant. Du coup, il doit être deux pour l'ouvrir, non? Regarde! Une serrure est apparue. On peut utiliser la clé à présent. Allez, c'est parti. Ça a marché. Allons voir pourquoi cette chambre est interdite. Je me demande quel secret elle recèle. Quoi? Même pas de tronçon animé? Oh là là, la merde. 18 avril. Manoir Kyubi. Chambre interdite. Et on s'arrête là. Non, je rigole. Ces portes auraient bien besoin d'un coup d'huile. On aurait dit le crissement des ongles sur une ardoise. Ah oui, j'ai oublié que tu avais une aussi bien ouïe. C'est quoi cette merde? Non, franchement, Capcom. Je me demande qui a bien fait le coup. Regarde, encore des plumes. Oh, vache. Qu'est-ce que c'est? Une statue de Taro Tenma? Elle a l'air bizarre. Je n'aime pas du tout, mais je ne saurais pas dire pourquoi. Ça va, t'es là? T'as l'air pâle. Tu n'aurais pas peur quand même. Et ce truc-là me fait pas rire. Vraiment? Regarde là-bas. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Sur la gauche, il y a des bâtons dans leur atelier. Il ressemble à celui qu'on a revu au procès. Celui que Malvena a vu dans les mains de Taro Tenma? Exact. Quelle que soit la personne qui ait mis ce costume, elle a dû faire un tour par ici. Bon, qu'est-ce qu'on attend? Fouillons la pièce de fond en comble. Oh, mais c'est quoi cette merde? Oh! Il y a un conduit d'aération là aussi. C'est important de bien ventiler les chambres interdites, j'imagine. Mais à mon avis, on ne peut pas l'atteindre non plus celui-ci. Il n'y a rien sur quoi monter. Je me demande où il mène. Le conduit du salon du renard ne débouchait pas sur la chambre, donc bon. Ça n'a probablement rien à voir avec notre affaire. Ici est emprisonné Taro Tenma. Je crois que c'est une pierre tombale. Il y a une inscription. CJ Taro Tenma, 80 ans. C'est pas vrai? Cause du décès, étouffement avec un os de poulet. Mais c'est dingue! Et puis ça ressemble plus à un rapport d'autopsie qu'à une épitaphe. Et tu plaisantes parce que tu as peur? C'est ton mécanisme de défense? J'ai pas peur! Alerte générale, c'est la panique. Mais je suis pipé! Et dans le déni. Plein de plumes. Des plumes noires. Elles ressemblent à celles découvertes dans le salon du renard. En légende. L'assassin a dû passer par là à un moment ou à un autre. Reste à savoir pourquoi. Peut-être que le costume de Taro Tenma se trouvait ici. Si on l'avait transporté dans le manoir, quelqu'un l'aurait forcément vu. Mais quand exactement le tueur est-il venu ici? Le maire s'est emparé de la clé de la chambre interdite quand l'assassin lui a asséné un coup. Par conséquent, ce dernier aurait seulement pu entrer ici avant le crime. Attends. Qu'est-ce qu'elle dit? Le maire s'est emparé de la clé de la chambre interdite quand l'assassin lui a asséné un coup. Oui, c'est vrai. C'est pas ce que je pensais. Et bah,
Encore une énigme bien obscure. Tchan tchan tchan. C'est quoi? En tout cas, l'emballage est super tape à l'œil. S'il n'y a pas de poussière dessus, il doit être là depuis peu. C'est une crème pour les mains. Voyons voir ce qui est écrit dessus. Lebel Beauté? Lebel? Comment? Ça signifierait que Monsieur Lebel était ici? Ça m'en a tout l'air. Mais pourquoi? Eh bien, la personne qui s'est déguisée en Tarotelma a sans doute pris un bâton ici dans la chambre interdite. Et cette même personne a fait tomber sa crème pour les mains, par l'advertence. Grosso modo, le faux Tarotelma n'est nul autre que... Louis Lebel. C'est vrai qu'il est vraiment anecdotique, je trouve. Ça pourrait nous permettre de gagner demain. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire passer Louis Lebel aux aveux. Crème pour les mimines, ajoutée au dossier de l'affaire. La lanterne. Une lanterne en pierre. Comme les lampes de jardin japonaises. Oui, l'interrupteur. Les lampes comme celle-ci s'allument avec du feu, pas d'électricité. Il n'y a aucun interrupteur. Moi, j'ai trouvé. Hein? Il était caché, le petit filou. La cellule Tarotelma est pourvue de tout le confort nécessaire pour un yokai. Le râtelier. Il y a plein de bâtons ici, dont un manquant, on dirait. Le Tarotelma aperçu par Malvena a dû le prendre. On est bien d'accord, il ressemble à celui que l'inspecteur Brian nous a montré. Pourquoi y en a-t-il autant, à ton avis? C'est peut-être une réserve. Si ça se trouve, Tarotelma est quelqu'un de distrait. Mais comme il a des bâtons supplémentaires à portée de main, il est conscient de ses défauts et essaie de les corriger. Enfin, c'est mon point de vue. Ça devrait la pousser à corriger ses propres défauts, mais j'y crois pas vraiment. Waouh, cette statue est immense, elle doit bien faire 100 mètres. Et tiens, Tarotelma, là, possède un bâton. Mais celui sur le parchemin n'en avait pas. Comment ça se fait? Ça me paraît être un détail important. Mais j'ignore pourquoi. Observe-la de plus près. D'abord, on retourne cette table. Oh, Apollo! T'es sûr de toi? Oh, la base de la statue comporte une sorte de compartiment. Ne l'ouvre pas, on ne sait pas ce qui se trouve à l'intérieur. Le costume. C'est... Putain. Le costume y était alors. C'est un compartiment vide, rien de plus. Et vous, la poussière et les toiles d'araignée, bah j'ai rien dit du coup. Il n'a pas été ouvert depuis des lustres. Ça suffit, Apollo. Referme-le et... Eh mais, j'ai attrapé un truc. Wesh. C'est quoi cette merde? C'est une statuette, mais elle est tellement poussiéreuse, je ne vois pas ce que c'est. Que fait-elle ici? C'est quoi cette merde? Ça, je sens que ça va être utile pour le dernier... Pour la dernière énigme, là. La grosse énigme de pourquoi les gens veulent fusionner les deux. 100 mètres, vous savez déjà ce que ça fait? 10 mètres, l'Armina? J'ai la ref. 10 millions? Vous savez déjà ce que ça fait? 1 million, l'Armina? C'est un vieux parchemin avec des dessins. Je pourrais me tromper, mais on dirait qu'un vieil homme, un moine peut-être. Un moine? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu sais, les gens qui gravissent des montagnes pour suivre un entraînement spirituel. Moi, je dirais que c'est un simple randonneur. Ce type n'a pas l'air de faire une promenade de santé, Athéna. Oh, on voit un truc jaune attaché à son dos. Attends, oui, il a mis le truc jaune au vieux. Il se met devant le vieux. Que le truc se transforme en Tarotelma. J'ai du mal à suivre ce parchemin. Il nous explique la naissance de Tarotelma. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment glauque. Je pense qu'on a terminé. Et maintenant? On devrait sans doute retourner parler à certains des témoins. Comme Monsieur Loupé et Malvena. Oui, je veux absolument parler à Monsieur Loupé des superstitions du village et de Tarotelma. Eh bien, allons parler à Monsieur Loupé des superstitions et de Tarotelma.
pense qu'il doit être là. Bien évidemment. J'ai toujours pas la voix de Loupé, parce que je suis un connard. Donc c'est la voix de Loupé, ça sera 18 avril, Manoir Kyuri, entrée. C'est la malédiction de Tarotenma. Vous êtes de la ville, vous moquez de nos croyances. Essayez-vous de corrompre les femmes. Ouf. Ah. Aïe, c'est quoi ces histoires de malédiction? Tarotenma, faites tout de mourir si vous arrêtez les pots de mettre votre nez où il faut pas. Arrête de fouiller les superstitions, y a que ça de vrai. Ouais. Et si vous commenciez par respecter la loi, plutôt que vos superstitions? Ouais. Eh, mais c'est Pipé que vous avez autour du cou, rendez-le-moi. On vous a déjà dit d'arrêter de shipper, shipper. Et ça va aussi pour mon bracelet. Oh, c'est promis, je le referai plus. Et dire qu'il a failli enlever mon Pipé adoré. Fripon. Toutes mes confuses. J'imagine qu'on ne change pas les vieilles habitudes. Même les pires. Tant qu'on l'a sous la main, on devrait sans doute lui parler de ce qui s'est passé. Le vol, pardon. J'en reviens pas, c'est une chose de voler des chaussures, mais Pipé. Ah. Ayez pitié. Je peux pas me contrôler. C'est à cause du sang de voleur dans mes veines. Du sang de voleur? Qu'entendez-vous par là? Ravi de vous en parler. Le célèbre bandit Azuki Kozo était mon papy, regardez. Qu'est-ce que je regarde au juste? Qu'est-ce que je regarde au juste? Ça va tout l'air d'être un autre yokai. C'est les autres Kazuki Kozo? Kazuki Kozo? Kozo? Ah, Azuki Kozo. C'est exactement la même statue. Il volait aux riches pour donner aux pauvres. En y laissant une statuette sur les scènes de crime. Et tenez-vous bien, vu que c'est mon papy, je suis son petit-fils. Incroyable. Putain, c'est... Ok. Je vous jure que c'est la vérité vraie. Ah, le bruit des faillots qu'on rince au beau milieu de la nuit. C'est le bruit de l'argent sale qu'on lave pour donner aux plus démunis. Je suis Azuki Kozo, à la société, laveur de sous et donneur de richesse. Laissez tomber l'argent, et vous feriez mieux de rincer vos mauvaises habitudes. Ah! Une petite minute. Cette statuette me rappelle un truc. Oui, elle ressemble à cette vieille statuette retrouvée dans la chambre interdite. Statuette mystérieuse mise à jour dans le dossier de l'affaire. Hé! Vous faites quoi, cette statuette? Oh, ça? Elle se trouvait dans la chambre interdite. On aurait dit qu'elle était là depuis toujours. Ça voudrait dire que mon papy s'est introduit dans la chambre interdite, à l'époque. Tiens, je me rappelle qu'il m'a révélé qu'il y avait un trésor dans cette pièce. Un trésor? Comment ça, mon ref? Que savez-vous au sujet du trésor de la chambre interdite? C'est rien que de la plus belle occasion de s'enrichir rapidement. C'est mon papy qui m'en a parlé. Il a dit qu'il y avait un super trésor là-dedans. Qu'y a-t-il de si génial à l'intérieur? J'ai rien vu de tel, de vous. Votre grand-père l'a peut-être déjà dérobé, qui sait? Vu qu'il y avait cette statuette, déjà, ça m'étonnerait pas. Du papy tout craché, ça. Je parie qu'il a bien frotté le trésor avant de le refiler aux pauvres. Évidemment, c'était un exemple de vertu. Ouais, du coup. Pendant le procès, vous nous avez signalé avoir vu Tarotenma près de la scène de crime. Oh, désolé. Vous l'avoir caché. C'est les superstitions qu'on pris de dessus. Les habitants du vallon d'avaler ma queue sont décidément très superstitieux. Ça ne m'étonne pas que vous refusiez de parler de Tarotenma. Ah, un peu bon neveu. Ces superstitions me font franchement frais dans le dos. C'est pour ça que je vais les suivre à la lettre à partir de maintenant. Ce qui signifie que vous allez rester avaler ma queue. Ah ouais, et je vais continuer à vivre ici à respecter les traditions, comme papy. Les superstitions du village sont comme un livre de cheville pour moi. Attendez, vous croyez réellement à toutes ces légendes? M'avez-vous pas écouté ou quoi, le petit avocat? Vous allez suivre les superstitions à la lettre? Arrêtez vos sottises. Quoi? C'est qu'on présente, hein. C'est écrit clairement ici. Ignorez ces superstitions, vous coterez à votre âme. Toutefois, s'il existe un moyen de la sauver, quittez le village immédiatement. Ah! D'après ce livre, vous ne devriez même pas être ici en train de nous parler.
Vous venez d'annoncer que vous en comptiez rester ou avaler ma queue. Si vous croyez vraiment à cette superstition, vous seriez parti depuis bien longtemps. Ah! Vous mentez comme un arracheur de dents. Vous allez me dire la vérité, monsieur Loupé? Vous faisiez semblant de croire à les superstitions, pas vrai? Désolé, j'avais pas le choix. Dans ce cas, pourquoi ne pouviez-vous pas dire que vous aviez vu Tarotenma? C'est de la faute de l'autre bellâtre, monsieur Lebel, et si vous voyez où je veux venir. Il m'a dit par pitié que j'avais vu le Tarotenma. Et que si je le faisais, je me ferais ce qui arrive dans l'île de superstition. Donc monsieur Lebel qui vous a fait taire, pardon. Pourquoi voulait-il vous réduire au silence? Monsieur Lebel a essayé de protéger la petite domestique, à cause de la rumeur selon laquelle elle serait possédée. Encore cette rumeur. On va vraiment devoir s'entretenir avec la mère Tenma à ce propos. Hop. Et faites attention, bon sang! Livre de superstition volé par Arsène Loupé. Je vous reprends à ça. Il fait un peu partie de ma famille, vous voyez. Vous auriez pu me le demander au lieu de le voler. C'est tout ce qu'on voulait demander à monsieur Loupé? Oui, je crois bien. Allons rendre une autre visite à monsieur Tarotenma. La simple idée de devoir encore parler à ce yokai suffit à me démotiver. Mais on ne devra pas aller voir Jacqueline Sauvage avant? Attends, mais elle est où? Elle est pas là? Bah lui c'est l'autre con. Bah s'il y a personne là, s'il y a personne là, il y a personne là, personne là, personne là, oui on va centre de détention du coup par loin. 18 avril, centre de détention, par Loire, et je vais aux toilettes vite fait, je reviens. Je vous mets la petite waiting scene en attendant, si ça peut vous amuser. Bon voilà, on passe à la scène et au parloir. 18 avril, centre de détention, parloir. En vite. Non. Seigneur Tenma, vos avocats sont venus demander l'audience et votre malveillance. Pourquoi me parlez-vous ainsi? Oh, monsieur Tenma, vous êtes de retour parmi nous? Oui, Malvena est venue m'appliquer un nouveau talisman sur la tête. Il semble réprimer le démon qui est en moi. Quel soulagement! On arrivera peut-être à obtenir quelque chose cette fois. Bien, que puis-je faire pour vous? Nous souhaiterions vous parler de ces rumeurs de possession de l'esprit de Malvena. Ah, Elle aurait laissé les traces de yokai sur les lieux, le tout sous l'emprise d'un démon. Enfin, c'est ce que l'accusation affirmera pendant le procès de demain. Que? ah! Ce talisman protecteur n'est pas de taille contre moi. Ah, le talisman! Tarotenma est revenu! Stupide mortel, je vais leur faire regretter de tenir cet enfant responsable. Ah, bravo Apollo, ma question a fait ressurgir le yokai. Et il n'arrêtera pas sa comédie avant que Malvena se soit complètement innocentée. Tu m'étonnes. Nous tenons à vous parler d'une chose que nous a signalé Louis Lebel, votre assistant. Saviez-vous qu'une rumeur circule sur Malvena? Elle serait possédée. Je ne vois point de quoi vous parlez. Vous essayez de la protéger, non? Tarotenma, le seigneur de tous les yokai, protégeait une simple mortelle.
Croix. Je ne ressens absolument rien pour vous autres, les humains. Arrêtez un peu, nous avons déjà démontré qu'il y avait quelqu'un d'autre sur les lieux du crime. Mais si vous le niez demain, nous ne serons plus en mesure d'innocenter monsieur le maire. Je vous répète que je ne vois point de quoi vous parlez. À mon avis, il ne nous apprendra rien de plus. Alors on est cuit, à moins de prouver que Malvena n'a pas fabriqué ses preuves. Oh, Apollo! Je crois que j'ai trouvé. Je peux prouver qu'elle n'a rien à voir là-dedans. T'es sérieuse? On ne peut plus sérieuse. Je vais pouvoir tout expliquer grâce à la psychologie. Fonce alors. Bah ça, Tatiana est vraiment géniale. Je sais que je peux compter sur elle dans ce genre de moment. Attends, j'ai disposé le téléphone sur la mémisse. La véritable histoire. Monsieur Telma, Malvena n'est pas possédée. À mon avis, ces crises de possession ne sont qu'une forme de somnambulisme. Le somnambulisme? Tu insinues qu'elle agit dans son sommeil? Oui, visiblement, elle présente une forme rare de la maladie. Le plus souvent, c'est causé par le stress. Monsieur Telma, ces symptômes sont-ils apparus quand elle a commencé à travailler au vallon? La dernière fois que l'enfant est venu, elle a mentionné sa peur des yokai. Apparemment, il l'a privée de son sommeil. Je le savais. Le manque de sommeil l'a fait entrer dans un état d'inconscience. Cet état ne devrait pas lui permettre de tenter de vous couvrir. En tout cas, pas de son plein gré. Donc le tarot Telma du manoir ne peut être Malvena. Une somnambule. Oui, cela expliquerait bien des choses. Tiens, l'esprit de tarot Telma. Il a quitté le corps du maire. Vous voulez bien nous dire la vérité, monsieur le maire? D'accord, c'est le moins que je puisse faire pour le remarquable exorciste que vous êtes. Monsieur le maire, vous n'avez pas laissé ces plumes et empreintes sur la scène de crime, n'est-ce pas? Non, en effet. Malvena et moi-même ne sommes pas impliqués là-dedans. C'est sans doute l'assassin qui a fait tout ceci. Forcément. Vous soupçonnez Louis d'être derrière tout ça. Mais pourquoi convoitait-il tant que cela le vallon de 9 queues? Vous n'avez pas une idée? Il était obsédé par la légende de Taro Tenma. Ah! Dans ce cas, il essayait peut-être de libérer le yokai. Mais c'est dingue! D'après vous, ce yokai existerait bel et bien? Quoi qu'il en soit, Taro Tenma n'apporte que misère et malchance. Les superstitions l'ont prédit. Il ne faut ni regarder Taro Tenma, ni le libérer de sa prison. Mais comment peuvent-ils croire ces sornettes? Au moins, on sait qui a manigance à l'histoire de Tarot Tenma. Ouais, plus qu'à aller s'entretenir longuement avec Monsieur Lebel, une fois de plus. Votre dîner, frère, votre malveillance. Ah, une offrande, le plus grand des démons. Laissez-la ici. La cuisine lui ont mis le cœur et que le âme. Vraiment, je suis particulièrement friand des âmes. Le cœur, en revanche, est indispensable. Croix. Oui, votre malveillance, j'en prends note. Je me demande s'il va continuer sa mascarade encore longtemps. Nous avons déjà parlé à Monsieur Loupé et au maire. Alors, on pourrait aussi aller voir Louis Lebel, tant que l'on connaît la vérité. Il ne pourra plus accuser Malvena ou son père d'avoir endossé le costume de Tarot Tenma.
La vraie question, c'est comment lui faire admettre ses culpabilités. Ouch. Le combat final. 18 avril, enfin, la pré-finale. Manor QB, entrée. Et très bien, maintenant, on reprend tout ça depuis le début, Lupin. Monsieur le Bal était dans l'entrée au moment du cri. Et quant au... on a entendu... un cri, quoi? Ah, ok. Oh Dieu, c'était quoi qu'il y avait après déjà? Ah! Tu as la mémoire d'un poisson rouge, ma parole. Ça fait au moins 30 fois qu'on répète. Allez, encore une petite centaine et ce sera bon. Qu'est-ce qu'il répète comme ça? Ah oui. C'est pour mon truc de réfléchir. Autant. Ça perd l'hypopète. Et là! Oh, tout est confuse, monsieur le bal. Le répétage m'ont lessivé. Ah! C'est scandaleux. Tu l'aurais pu salir ma sublime tenue avec tes gros doigts boudinés. Voilà un portefeuille qui n'a pas loupé. Bon, à ton avis, qu'est-ce qu'il manigance cette fois, Apollo? Oh, c'est vous! Alors, comme ça on l'espionne? Bande de mal élevés. Qu'est-ce que vous me voulez encore? Désolé d'avoir roté. Pour être honnête, si vous pouviez avouer vous être déguisé en Tarotelma, ça m'arrangerait. Monsieur Loupé a eu l'amabilité de me raconter l'une de vos conversations. Vous lui auriez ordonné de ne pas parler de Tarotelma. Lupin, triple andouille. Je t'avais bien dit que tu ne devais fermer ton clapet. Pourquoi vouliez-vous que Monsieur Loupé garde le silence, Monsieur Lebel? C'était pour protéger la petite Malvena. Quelle question. Mais Malvena n'est pas possédée. Elle est simplement somnambule. Puisqu'elle dormait au moment des faits, elle n'aurait pas pu protéger sciemment le maire. Ce qui signifie également qu'elle ne pouvait pas être Tarotelma. Intéressant. Et quelle conclusion avez-vous tiré de tout ceci? Puisque vous me demandez, si poliment... Vous avez une toute autre raison de faire taire Monsieur Loupé. Cette raison serait de nous faire oublier le vrai Tarotelma. Voilà qui est encore plus intéressant. Insinuez-vous que je suis Tarotelma? Navré de vous décevoir, mais ce n'était pas moi. Il aura raison, d'après Monsieur Lebel, Tarotelma était malvenu. Oh. J'ai dit que Tarotelma était Malvena, sombre idiot. Tu as vraiment une mémoire de poisson rouge. Tu vas me l'écrire 100 fois. Ah! Alors, vous êtes convoqué à la barre demain? Oui, j'ai hâte de faire mes grands débuts au tribunal. Mais vous allez devoir patienter un peu. Pas de soucis, j'attendrai. Mais d'une pièce à conviction, rien que pour vous. Lupin, êtes-vous gros paresseux? Hein? Quoi? J'ai dû m'absoupir. Ah! C'est l'eau de toilette, monsieur le bal. L'autre me fait dormir comme un bébé. C'est l'heure de ta leçon, le sujet du jour, ce que tu es censé dire demain. Oh non, pitié, et pour une autre leçon, j'ai le cerveau en compote. Ah! Fais-toi dans le pif. Tais-toi et répète après moi. Non, pitié. Un pot de répétage, tout sauf ça. Et ça recommence. On a raté notre chance de le faire avouer. Oui, mais demain nous aurons besoin de preuves coûte que coûte. Il ne reste plus que le mensonge de Malvena à élucider. On devrait s'en occuper dès maintenant. Tu crois qu'ils ont fini d'interroger Malvena? Peut-être. Allons voir dans la ruelle des yokai, si elle n'est pas allée s'acheter un talisman. Putain. Les chanouilles. 18 avril, à Valemaqueux, ruelle des yokai. Ville renard à 9 queues, ton heure a sonné. Ma haine à ton égard est plus ardente que jamais. Je tiens enfin ma revanche. Ouais. Elle a encore l'air d'être possédée en pleine crise de somnambulisme, je veux dire. Wow, pourquoi j'ai eu d'une traite? Peut-être qu'en parlant doucement, j'éviterai de me retrouver avec un palissement sur le front. Que
Ah, bonjour, monsieur l'avocat démon. Ah, mes talismans sont encore tombés, on dirait. Apparemment, si je calme mes cordes vocales d'acier, je peux échapper à la sanction. Ils ont fini d'interroger Malvena? Oui, et en revenant, je me suis arrêté pour acheter un nouveau talisman. Il vient de sortir. À quoi est-ce qu'il ressemble? Il montre le renard à 9 queues et Tarot tellement en train de danser. La vache. Vraiment? Deux rivaux qui dansent ensemble? Eh oui, c'est un talisman destiné à ressouder les liens brisés. Ah oui, pour le problème de la fusion municipale. Non, c'est pour l'avocat démon et le procureur insomniaque. Comme ça, vous arrêterez de vous battre, comme ce matin au tribunal. On ne se battait pas, on débattait vivement. Voilà tout, c'est ce qu'ils font tous les... Arrêtez de vous battre, j'ai dit. On échappe pas si facilement au talisman. Apollo, arrête de jouer avec Malvena, je te rappelle qu'on a des questions à lui poser. Parlez. Ce dont tu te souviens. Malvena, on dirait que tu commences à te souvenir des faits. D'après toi, les plumes et empreintes n'étaient pas là quand tu as découvert le meurtre. Est-ce tout ce dont tu te souviens? Eh, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Raconte-nous ce que tu as vu ce jour-là, et quelque chose te reviendra peut-être. Quand j'ai ouvert la porte, papa et le conseiller Kyubi étaient effondrés dans le salon du renard. Papa m'a alors demandé d'appeler les secours. Il n'a rien dit de plus, avant de s'évanouir dans le fauteuil. Quoi? Ah oui, non, c'est faux. J'en étais sûr, elle cache un truc. Alors... Non, avant le Freddy, attends. Je ferais mieux d'arrêter avant de me faire un claquage. Non, c'est au moment où elle dit, elle n'a rien dit d'autre, que son bras, il gigote. Ça. Tu étais très nerveuse quand tu as dit, il n'a rien dit de plus. Pas vrai? Je le sais parce que j'ai vu tes doigts bouger comme si tu allais me coller un talisman dessus. Mais mes doigts? Malvena, écoute-moi. C'est très important. Monsieur Talma a-t-il ajouté autre chose? C'était rien du tout. Il parlait dans son sommeil. Mais encore, tu l'admets, j'avais bien raison. Comment tu as fait? Seul un démon pourrait posséder de tels pouvoirs. Euh... euh, Comme je le disais, il parlait juste dans son sommeil. C'est forcément ça. Papa n'aurait jamais prononcé ces mots sinon. Peux-tu nous répéter ces paroles? Avant de s'évanouir, il a dit... Pardonne-moi, Malvena. J'ai tué le conseiller Kyubi. Quoi? Le maire a admis sa culpabilité? Il ne voulait pas. Il ne se rendait pas compte de ce qu'il disait. Il était sûrement possédé, ou alors il faisait un cauchemar. Un cauchemar? C'est nous qui sommes en plein cauchemar. Voilà le genre de déposition que je n'aurais jamais voulu entendre. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Retourner aux sources? C'est ça. Il est toujours foi en votre client, quoi qu'il arrive. Telle est la plus redoutable et fidèle carte de tout mon avocat. C'est vrai. Je dois avoir foi en mon client, même si absolument tout est contre lui. Malvena, le procureur Lamenoir est-il au courant des aveux de ton père? Je n'en ai pas parlé quand il m'a interrogé. Impossible que papa soit l'assassin. Pourquoi le maire a-t-il avoué de la sorte? Est-ce qu'il a rêvé? Ou a-t-il dit ça sous le coup de la folie? J'en sais rien, mais j'ai l'impression de nager en plein cauchemar. Apollo, qu'est-ce qu'on va faire au tribunal demain? La scène du crime était verrouillée. Comme Malvena y est entrée, et notre client a tout avoué. En plus, Malvena est accusée d'avoir fabriqué les traces du yokai. Si on reste les bras croisés, le maire et sa fille finiront en prison tous les deux. Je sais. Bon, voyons voir. L'absence d'une autre personne dans la pièce pose un sacré problème. Selon le témoignage de Malvena, lorsqu'elle a ouvert la porte, le conseiller et le maire étaient les seules personnes présentes dans le salon.
Le véritable assassin était sûrement là aussi, caché quelque part. C'est la seule explication possible. La pièce était verrouillée, après tout. Notre suspect mystère a dû s'enfuir du salon du renard lorsque la porte est ouverte. C'est là que Malvena a vu ce qu'elle a pris pour Tarot Tenma. Mais... Pourtant, il n'y avait que papa et le conseiller dans la pièce. Je t'ai lu personne d'autre. Je ne comprends pas. Le bel a peut-être le teint pâle, mais ses mains sont loin d'être blanches. Comment est-ce qu'il a pu se cacher sur les lieux du crime? Quoi qu'on décide de faire demain, Apollo, nous devons faire tomber ce Tarot Tenma de bas étage. Ou devrais-je dire, Louis le Bel. Tu as raison. On va lui offrir un exorcisme juridique à la mode Apollo. Ouh, finito pour ce soir, putain. Pour une fois que ça dure pas 2h30. Sauvegardons. Et après, c'est le procès. Retourner au menu. Bon bah voilà. On a bien joué aujourd'hui. C'était cool, bon. Du coup, voilà, ouais, on a vu que c'était Louis le Bel qui était suspect. Enfin, là, c'est plus trop un suspect, hein, vu comment tout tourne vers lui. On est sur un meurtrier en bonne et due forme. Mais aussi, il y a encore des mystères qui sont encore à élucider, hein, notamment où est-ce qu'il s'était caché, etc. Et aussi le mystère du voleur, le grand-père du loupé, là. Le petit voleur aussi, ça aussi, c'est un mystère à élucider. Donc, bah, j'espère que... J'espère qu'on va réussir à résoudre ces mystères la prochaine fois. Que la VOD ne durera pas 3h30. Ce serait cool. Et puis bah, je pense qu'on va s'arrêter là, hein. De toute façon, il est quelle heure? Il est minuit 1. C'est une bonne horaire, je pense, pour arrêter là. On va pas relancer le game de Valo, je ne sais quoi. Je suis un peu fatigué, et puis demain je dois me lever un peu tôt. Donc bah, je vais... On va quitter le jeu. Et je vais cut le live. Donc merci à Corentin, merci surtout à Bruno aussi d'être resté tout le long du live. Et bonne nuit. Et voilà, c'était Banger. Banger, banger. Waouh. L'incroyable fond noir. Attends, hop, voilà. Ma petite tête. Ça c'est mieux. Et je coupe la VOD là-dessus. Double ciao.